semaine pleine de travail. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Ça fait du bien de pouvoir retravailler une semaine complète avec les joueurs. Une semaine complète, elle a été courte quand même, parce qu'on a repris que mardi après-midi. Ça leur a donné 2 jours et demi de repos pour qu'ils récupèrent un peu de la série de matchs qu'on a eu depuis début janvier, quoi. Est-ce que du coup tu as retravaillé des choses que tu avais laissées un peu de côté cette semaine, ou tu es sur la lignée de ce que vous avez fait depuis janvier? Non, on a travaillé, mais après, pas plus que ça. Voilà. On a travaillé, normalement. Est-ce que tu as l'impression d'avoir retrouvé ton équipe à Metz? Dans l'état d'esprit, dans l'attitude collective, c'était très très bien. Même si on a concédé, à mon goût, des situations qu'on ne concédait pas en début de saison. Parce que Benjamin, il a intervenu 4-5 fois à bon escient. Après, voilà, après il y a eu des bonnes choses aussi dans le domaine offensif. Et voilà, on marque un joli but en récupérant le ballon très haut. Voilà, faut qu'on progresse encore là-dedans. Mais sinon, oui, il y a une grande satisfaction d'avoir à nouveau gagné à l'extérieur et de montrer quand même de la solidité dans l'ensemble de notre match. Tu as parlé des arrêts de Benjamin, est-ce que c'est aussi une bonne nouvelle qu'il revienne? Il a eu un petit moment de moins bien sur le mois de janvier, tu en avais parlé la semaine dernière. Est-ce que ça te rassure aussi que tu te retrouves ton gardien qui vous avait fait des grands matchs la première partie de saison? Ben oui, on va avoir besoin de lui pour bien finir la saison. Voilà, s'il garde le niveau qu'il a affiché samedi soir jusqu'à la fin de saison, je pense qu'il nous fera gagner des points. Ouais. Comment tu définirais son style à Benjamin? À Benjamin? Non, mais c'est un gardien techniquement qui a de bonnes mains, il a des bras qui vont vite. Après, une bonne lecture du jeu, il a un très bon jeu au pied. Même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, début janvier, il avait, que ce soit à Paris, que ce soit les autres matchs, il était très fébrile dans ce domaine-là. Mais depuis le début de saison, quand même, il démontre que dans son jeu au pied et toute sa palette, que ce soit lecture du jeu, technique, c'est très très bien. Coach, nous sommes une équipe de la télévision tunisienne qui vient spécialement pour faire un petit portrait de l'IS, qui vient d'accepter de porter le maillot de l'équipe nationale tunisienne. On voulait savoir les qualités du joueur en tant que capitaine à Montpellier. Comment vous voyez ce joueur? Quelles sont ses qualités? En quel poste il peut exceller? C'est un milieu. Son rôle, c'est un milieu récupérateur. Voilà, il a une très grande lecture du jeu, il lit bien le jeu, il récupère beaucoup de ballons. Techniquement, il a fait d'énormes progrès. Voilà, il faut qu'il soit encore meilleur dans la sortie du ballon vers l'avant, mais il progresse là-dedans aussi. Et, il a de grosses qualités de récupérateur. Coach, que pensez-vous de son choix? Est-ce qu'il a fait le bon choix d'opter pour la Tunisie? C'est l'origine. Après, j'espère que s'il a choisi la Tunisie, c'est un bon choix pour lui, oui. Parce qu'aujourd'hui, pour l'équipe de France, c'est compliqué, je pense. Et de pouvoir faire peut-être une Coupe du Monde avec la Tunisie, ce serait magnifique pour lui. Oui. Est-ce que vous pensez que l'IS est capable d'apporter un plus à l'équipe nationale tunisienne? Écoutez, j'ai pas vu jouer à la Tunisie encore. Je ne peux pas savoir les qualités qu'a cette équipe, mais je pense qu'il a l'aptitude pour jouer au haut niveau, oui. Et de jouer pour la Tunisie, oui, je pense. Et concernant la Coupe du Monde, est-ce que vous voyez la Tunisie capable de se qualifier au deuxième tour compte tenu
dans un groupe avec la Belgique et l'Angleterre et le Panama? Au football, tout est possible. S'ils font un bon parcours et s'ils sont capables de gagner 2 matchs, ils sont qualifiés. Mais c'est sûr qu'ils ont un groupe difficile aussi, avec la Belgique qui est devenue une équipe très très solide et les Anglais qui sont costauds aussi, quoi. Mais tout est possible au football, c'est possible de se qualifier. Dans quel poste Elias peut exceller? En tant que sentinelle ou un relayeur? Non, c'est plus ou sentinelle ou un milieu à 2 devant la défense. Voilà, c'est son rôle. Après, à Montpellier, il a déjà joué dans un rôle de relayeur. Il est capable aussi. Hein. Il est capable aussi. Parce qu'il a un gros volume de course, c'est un garçon intelligent, il a un bon jeu de tête. Techniquement, il a un grand progrès. Mais dans la lecture du jeu pour intercepter, couper les trajectoires de passe et récupérer les ballons, c'est un très grand joueur. Est-ce qu'il peut jouer dans un grand club comme le Real, Manchester, Chelsea? Football, tout est possible. Merci. Michel. Une question par rapport au calendrier, puisqu'en mars, vous avez des équipes plutôt abordables, si on fait abstraction de Lyon. Est-ce que vous êtes donné des objectifs de points? Est-ce que c'est sur cette période jusqu'à fin mars que le championnat peut basculer pour vous? Non, j'avais dit avant de démarrer février qu'on avait un mois très important pour pouvoir se positionner sur une fin de saison alléchante, pour pouvoir lutter pour cette 5e place, parce que les 4 premières, je pense que c'est fini pour toutes les équipes qui sont de la 5e à la 10e place. Voilà, c'est notre but. Je pense qu'on a bien démarré en février, il faut qu'on le finisse bien pour bien se mettre dans la dernière ligne droite au cordon pour combattre avec les équipes qui vont être avec nous. Avec un total de points à atteindre, vous êtes donné un objectif précis? Moi j'aimerais faire un carton plein, mais voilà, pour l'instant on n'a jamais réussi à gagner 3 victoires d'affilée. Il faut qu'on arrive à le faire samedi soir déjà, contre Guingamp, si on est capable. Et après pouvoir enchaîner à Strasbourg, qui est difficile à manœuvrer à la Méno. Et comme je le dis tout le temps, au football, tout est possible. C'est un sport co où n'importe qui peut gagner n'importe qui, mais après il faut toujours mettre les bons ingrédients pour les gagner. Coach, à propos de Guingamp, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe justement et du travail d'Antoine que vous connaissez bien, qu'est-ce qui peut-être qu'on peut craindre de cette équipe en déplacement notamment? C'est une équipe qui a des qualités de contre qui est indéniable. Voilà. Ils ont des joueurs de rupture devant, ils ont des bons joueurs offensivement, ils sont capables de contrer et de bien utiliser les espaces. Voilà. Il va falloir qu'on soit très vigilant dans ce domaine-là. Est-ce que c'est une équipe qui vous ressemble un peu, Michel? Antoine, il a un peu le même discours que toi. Il faut toujours bien défendre avant de se projeter. Tu l'as dit, c'est une équipe aussi qui occupe bien les espaces en contre. Est-ce que c'est une équipe qui vous ressemble dans ce qu'il propose, dans la manière de jouer, l'investissement physique qu'il peut mettre sur un match? Ouais, plus ou moins, ouais. Plus ou moins. Vu le classement de Guingamp, est-ce que tu considères ce match comme un premier test avant d'aller jouer Nantes, Nice, Rennes et les autres concurrents? Non, il n'y a pas de test. Je t'ai dit, il faut qu'on arrive à faire un bon mois de février. Il faut qu'on le finisse bien, surtout. Voilà. On l'a bien entamé en gagnant les 2 matchs. Voilà. Il faut qu'on arrive à faire la passe de 3 déjà contre Guingamp, si on veut prétendre rester dans la bataille à la 5e place. J'imagine que tu as regardé le match de Paris hier soir. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Non, c'est dommage qu'ils aient fait ces erreurs défensives.
et qu'ils aient perdu un peu la concentration pour pas prendre ces 2 buts. Parce qu'il y avait la place pour... mais ils sont punis. Ils sont punis parce qu'en face, il y a des grands joueurs aussi. S'ils ont gagné 2 Ligues des Champions d'affilée, c'est la seule équipe qui a réussi à le faire depuis je ne sais pas combien de temps. C'est une grande équipe et ils ont été punis. Voilà. Et puis, quand j'entends Emery à la fin du match qui parle beaucoup d'arbitrage, c'est un peu ce qui nous arrive à nous, petites équipes contre les grosses équipes françaises. Les chances de qualification à 3-1 sont assez minces, les chances de qualification. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent le faire? Ou ça va être très compliqué maintenant? Tu as dit le Real. Non, bien sûr qu'ils peuvent le faire, oui. Ils peuvent gagner 2-0. Ou faire 3-1 au match retour, pareil. Ils sont capables. Paris est capable. Après, ça va pas être simple quand même.